Alors de retour mon gourmand, on va travailler aujourd'hui sur le calcul littéral, on va travailler ensemble sur le fait de développer, non pas simplement comme la première vidéo que je te mets directement en note juste ici, tu auras aussi accès à la playlist, à tout l'ensemble de calcul littéral qu'on enseigne au collège, et là, en l'occurrence, dans cette vidéo, on va traiter le cas du développement double, d'accord? Donc le but c'est qu'à la fin de la vidéo, tu saches maîtriser le développement double à la perfection, on va voir tous les cas possibles ensemble, et pour les prérequis par contre, je te conseille d'aller vivement voir la partie 1, donc le cas du développement simple, mais je te conseille vraiment d'avoir ces prérequis là pour pouvoir passer à la suite. Ça marche? Allez, c'est parti. Alors c'est bien beau de parler de développement, mais c'est quoi le fait de développer en mathématiques? En calcul littéral, développer, ça signifie passer d'un produit à une somme. C'est la flèche rouge, d'accord? Donc ça, c'est le fait de développer, ok? Quand je passe d'un produit à une somme, je développe. À l'inverse, donc maintenant, si jamais je passais de la somme au produit, exactement, tu m'ôtes les mots de la bouche, c'est le fait de factoriser. Donc si jamais je passe de la somme au produit, je factorise, ok? Donc là, développer, on a vu le cas simple dans la première vidéo. Factoriser, pareil, tu as une nouvelle vidéo à ce propos, je la mets aussi en note. Mais maintenant, on va travailler sur le développement double. Donc, je te fais un petit rappel. Ma méthode, quand je voulais développer simplement, c'est quand on a quelque chose de la forme là, de la forme 3 fois 2 plus 5 par exemple. Là, il y a un petit fois qui est caché. Ok, mais là maintenant je pense que c'est bon pour toi. Le fait de ne pas l'écrire signifie quand même qu'il y a un produit qui est caché entre le 3 et la parenthèse. Ok? Alors, ma technique, c'était la technique du crabe. Elle n'était pas trop sensée pour le développement simple parce qu'on n'avait qu'une pince, mais tu vas voir que là on aura les deux pinces. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ce barge? T'inquiète pas, regarde bien. Là, ce que j'avais dit, c'est que quand on a un facteur devant la parenthèse, vu que le facteur c'est le mec qui distribue les lettres, et bien pareil, je distribue mon 3 à 2 et à 5. Et quand je distribue, en fait, je fais fois. Donc c'est 3 fois 2, 3 fois 5. Donc là, 3 fois 2, et là, 3 fois 5. Et entre les deux, parce que je vais pas juste écrire 3 fois 2, 3 fois 5. Il y a un truc qui manque là, il y a un plus ou un moins. Et bien ça, c'est déterminé par rapport au signe ici. Donc, le petit plus. Ce qui faisait que j'avais une pseudo petite pince en haut là, tu vois. Pour que tu puisses bien t'y retrouver. Ça, c'est égal à 3. 3, c'était mon squelette, j'avais dit. Donc 3 fois, 3 fois. Le symbole ici, c'est un plus. Ok. Et ensuite, c'est le jeu le plus simple. J'ai plus que compléter les cases avec les morceaux manquants. Donc 3 fois 2, c'est lui. Et là, c'est 5. Donc 3 fois 2 plus 5, c'est pareil que 3 fois 2 plus 3 fois 5, ok? Ça, c'est le développement simple, c'est ce qu'on a déjà traité ensemble. Maintenant, on s'intéresse au développement double. C'est quoi le développement double? Eh bien regarde, je te mets un petit exemple, mon gros gourmand. La double distributivité, en fait, c'est quand on aura un facteur ici, non pas 3, mais en tant que somme avec deux termes, tu vois. Donc là, si je reprends le même calcul, bah, je peux dire que 3, c'est pareil que 1 plus 2. 1 plus 2, ok? Le facteur, il n'a pas changé, mais juste, je l'ai scindé en une somme de deux termes. 1, 2. Et là-bas, ça change pas, par exemple. Je vais te montrer la méthodologie pour arriver à calculer ça. Là, c'est un cas très simple, donc on pourrait faire encore plus simple que ça, mais tu verras, pour les cas avec des x ou des calculs plus compliqués, ça sera hyper important. Donc là, en l'occurrence, si jamais je veux appliquer la méthodologie sur ce cas très simple, je vais appliquer la méthode des deux pinces. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose que pour la distributivité simple, mais là, je vais le faire deux fois. Donc, avec le 1, ça donne quoi? Je distribue, hop là, le facteur, tac, tac, tac. Donc, il donne 1 fois 2, donc 1 fois 2, plus 1 fois 5. Ok? Donc là, je mets un petit plus. Première pince. Et en dessous, on va séparer ça avec un plus. Je le mets en carré pour qu'on puisse bien discerner le plus là et le plus là. Et maintenant, on va développer avec le 2. Donc, je vais distribuer le 2 avec le 2 et le 2 avec le 5. Et là, il y aura la pince qui sera en dessous. Donc, c'est 2 fois 2. Et là, 2 fois 5. Pareil, vu que j'ai un plus ici, c'est un plus. C'est OK pour toi? Ça donne quoi, ça? Ça donne ça, en fait. Mon squelette, il est un peu plus compliqué, mais t'inquiète pas, une fois que tu l'auras maîtrisé, ça va être très simple. Donc ici, c'est une fois quelque chose plus une fois quelque chose. Donc, une fois. Ici, le signe qui traîne, là, eh ben, c'est lui. Ok, c'est le plus là. D'accord. Je complète directement, comme le développement simple. Et ben là, c'est un 2. Et là, c'est un 5. Ok. Maintenant, on traite le cas avec le 2. Et ben là, c'est le plus ici qui va séparer. Donc là, si j'avais un moins, j'aurais mis un moins. J'ai un plus, je mets le plus. Donc là, c'est le plus. Je le mets en carré, entre guillemets, pour bien comprendre que c'est le plus qui vient de là-bas. Plus. Et là, je fais la même méthode, mais non pas avec 1, mais avec 2. C'est parti. Donc, 2 fois quelque chose, plus ou moins 2 fois quelque chose. Je construis mon squelette. J'ai dit que c'était fois, ça bouge jamais. Par contre ici, c'est plus ou moins, ah ben je regarde, c'est plus, hop là c'est plus. Et ensuite je remplis les cases. Donc là, je rappelle que c'est mon petit 2, et là, c'est mon 5. Ok? Ça va pour toi? Donc là, tu vois bien que distributivité simple, ça ressemble à ça. La double, ça ressemble à ça. Dans quel cas on va utiliser? Dans les cas où ça va être plus compliqué, qu'on aura du x à gauche, à droite, on n'aura pas le choix de passer par là.
ok? Donc pour s'entraîner, pour maîtriser ça, c'est parti, on fait des exercices ensemble que tu peux aussi faire de ton côté, imprimer, parce que ce que j'écris là, tu peux trouver ça directement en PDF dans la description. Tu peux télécharger ça, l'imprimer et répondre directement sur ta feuille. Ça marche? Allez, c'est parti. C'est bon, t'es chaud? Donc là, je rappelle, technique du crabe, on développe, on distribue le premier facteur. Donc là, en l'occurrence, c'est 2x. Et ensuite, on distribue le second facteur, c'est 3. D'accord? Là, je mets les symboles là pour qu'on puisse bien comprendre. Je les entoure pas. C'est parti. Donc, j'applique la méthodologie. Je vais distribuer le 2x à chacun des termes de la parenthèse qui suit. Donc 2x fois x, je mets le petit fois. 2x fois 8. Je mets le petit fois. Ce qui sépare les deux, c'est le plus ici. Donc là, pour pas oublier, ce que je vais faire, c'est que je vais directement écrire le plus dans la pince. C'est OK pour toi? En dessous, je distribue maintenant le 3 avec les termes dans la parenthèse. Donc le 3, ça donne 3 fois x, je mets le petit fois pour pas oublier, et 3 fois 8, petit fois pour pas oublier. Vu que là j'ai un plus, pareil, je dis que dans la pince, elle est positive tout le temps. C'est bon pour toi? Et enfin, je détermine bien ce qui va séparer mes deux distributivités simples. Ok, donc là c'est le plus. C'est parti. Le squelette, on le connaît maintenant. Premier facteur, c'est 2x. Donc je l'écris en bleu. 2x fois quelque chose, 2x fois quelque chose. Le fois, comme j'ai dit, il est tout le temps là, tout le temps là. Et ce qui détermine le signe ici, et ben c'est le signe de la pince. Là, la pince, elle est positive, donc du coup, j'ai un plus. Ok. Et maintenant, je complète avec les trous. Regarde, là j'ai un x, ok j'ai un x. Là j'ai un 8, ok j'ai un 8. C'est bon pour toi? Maintenant, ça c'est la première distributivité, je vais la faire doublement. Et entre les deux, j'ai un signe. Et le signe, bah là, c'est le plus que j'ai mis dans le carré. Donc je leur écris plus, ok. Et maintenant c'est parti, je distribue le 3. Donc là pareil, le squelette, c'est 3 fois quelque chose, plus ou moins 3 fois quelque chose. Hop là, le fois. La pince est positive, du coup, c'est un plus. C'est bon pour toi? Et je complète. Donc là, le x, il va là. Le 8, il va là. Maintenant, regarde l'énoncé. Réduire. Réduire, c'est-à-dire qu'on va simplifier. D'accord? On va rendre ça plus lisible et plus compréhensible. C'est parti. Donc là, chacun des produits, je vais l'écrire. 2x fois x. Prérequis, 2x fois x, 2x carré. C'est bon pour moi. 2x fois 8. 2x fois 8, c'est pareil que 2 fois 8 fois x. 2 fois 8, 16 fois x, 16x. Aïe aïe aïe, t'as un putain de boss, hein. C'est parti, on continue. Le plus ici, donc je mets un plus. 3 fois x. On rappelle, 3 fois x, c'est pareil que 3x. Hop là, 3x. Et enfin, 3 fois 8, ça, j'espère que tu le connais, ça fait 24. Si jamais t'as un trou, pas de problème, c'est pas une honte. Calculatrice, et c'est du passé, ok? Et là maintenant, on finit de simplifier, on finit de réduire. Qu'est-ce qu'on a là? On a du x et du x, on peut les mettre ensemble. Donc ça reste 2x carré, plus 16 et 3, ça fait 19x. Plus 24. Ça va? C'est clair? Tu vois l'intérêt de faire la double distributivité? L'intérêt des pinces, tu vois? Ça, tu vas t'en souvenir, les pinces. Tu vas dire, ah oui, c'est vrai que je dois faire première pince, seconde pince, le petit plus, le petit moins, et hop là, c'est géré. Après, plus qu'à simplifier et réduire, mais vu que tu connais tes prérequis, tout roule pour toi. Ok? On fait le B ensemble? Tu vois la nuance maintenant? Regarde la nuance dans le B là. Ah, il y a un petit moins. Ok, bon, on va le gérer. Pas de souci pour ça. Alors, ce qu'on va faire ici, pareil, tu me le dis? Ouais, c'est ça. On identifie le premier facteur, donc x. Le second, c'est 5. Et maintenant, on regarde bien le signe ici, c'est un plus. Et on n'a plus qu'à faire la double pince. C'est parti. Donc là, je vais distribuer le x avec le x, petit fois. Le x avec le 2. J'ai pas dit le moins 2, j'ai dit le 2. Pourquoi? Parce que regarde, la pince, vu que là j'ai un moins ici, je me dis que la pince est négative. Comme ça, je m'embête pas avec le signe de plus ou moins 2. Ça sera toujours plus. Mais par contre, vu que la pince est négative, je mettrai directement le moins devant. J'y penserai plus, ok? Ça évite de faire des erreurs de calcul qui sont souvent présents dans ce genre de calcul-là, d'accord? Donc fais ça étape par étape, proprement, t'oublies rien, et tu verras, tu n'auras pas de problème avec les signes, pas de problème avec les produits, tout sera carré. Ok pour toi? Allez. Maintenant, pareil, on distribue le 5, comme le facteur, tac, 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 multiplication. 5 fois x. 5 fois 2. Fois 2. Ok? Pas moins 2 fois 2. C'est parti. Fois, et là, fois. Vu que j'ai un moins là, la pince est aussi négative. C'est bon pour toi? Et là, tu vois, on voit bien les pinces, un peu comme le homard. La classe. C'est parti, on continue. Donc là, on va construire le squelette. Le squelette, il nous dit que ça commence par x fois quelque chose, plus ou moins x fois quelque chose. Ok. Fois. Qu'est-ce qui dit que c'est moins ou plus? Eh bien, c'est le signe de la pince. La pince, là, elle est négative. Du coup, c'est un moins. Ok. Et j'ai plus qu'à remplir les trous. X fois quoi? Ben, x. X fois quoi? Fois 2. C'est bon pour toi? Ça va là. Maintenant, ce qui sépare les deux distributivités simples, eh ben, c'est le signe. C'est le signe qu'on a mis dans le petit carré là. C'est un plus. Ah ok, plus. Et on continue, parce que plus fois moins, ça reste moins. D'où le fait que là, on va mettre le moins ici. Ok? Donc là, le facteur, c'est 5, 5, 5. Fois quelque chose, fois. Et on n'a plus qu'à remplir avec les termes 1 à 1. Donc là, on avait 5 fois x, x. 5 fois 2,
2. Maintenant, j'ai plus qu'à réduire. Donc c'est parti, on réduit ensemble. X fois x, x carré, moins x fois 2, moins x fois 2, moins 2 fois x, moins 2x, moins 2x, plus 5 fois x, 5 fois x, 5x. Hop là. Et là, moins 5 fois 2, donc moins 10. Pareil, on voit qu'ici, on a du moins 2x, du 5x. On va les mettre ensemble. Donc b est égal à x carré plus 3x moins 10. Ça va pour toi, ça? C'est clair? Donc là, on a traité plusieurs cas. On a vu comment fonctionnait la technique avec les pinces négatives ou positives. Et on voit que ça fonctionne très bien. Il faut juste maîtriser les prérequis, voir comment fonctionne la technique de la pince. Une fois, deux fois, après on a compris. Et c'est basta. Maintenant, on va faire ensemble le cassé. C'est le cas le plus complexe que tu pourras avoir. Mais tu vas voir, c'est pas vraiment si complexe que ça. Mais il y aura une petite différence à effectuer, tu vas voir. Donc le cassé, on le fait ensemble. Et ensuite, tu vas voir, tu seras le boss en double distributivité. Incroyable. Le cassé est apparu comme par magie et on constate qu'en fait le cassé, c'est le même que le KB. À la différence que ici, j'ai pas un plus mais j'ai un moins, ok? Et le moins là, en fait, il va nous poser problème dans notre stratégie. Pourquoi? Parce que tu vois ici, on avait un plus. En fait, ce qui était caché, c'était plus la parenthèse là. Parce que le plus, il est affecté à tout ça, ok? Mais ça change rien d'avoir les parenthèses ou non ici. Sauf que quand on a un moins, ça va changer. J'avais dit dans la vidéo numéro 1 là, que quand on avait un moins devant une parenthèse, on changeait, on faisait l'opposé de chaque nombre. Donc on avait, je crois, 6x moins 2. On avait donc dit que moins 6x moins 2, c'était pareil que moins 6x plus 2. Tu vois, le 6x, il était positif, il devient négatif. Le moins 2, il était négatif, il passe positif. Ok, et bien là, regarde, juste te rappeler la méthodologie. Donc là, maintenant qu'on a la technique du crabe, on voit comment ça marche. Donc on répète la même chose, je le fais directement là, tac. Voilà, tu vois, là j'ai mis en avant le fait que la première étape ne change pas, c'est invariant. Par contre, dès lors qu'on va faire apparaître le moins, là il y aura une différence. La différence, en fait, c'est que là, on va devoir faire en sorte de faire apparaître ces parenthèses-là. Parce qu'on a un double produit, et là, le moins est distribué, parce que c'est pas 5 en fait, c'est moins 5 qui est distribué à x, et moins 5 qui est distribué à moins 2, ok? Donc, quand tu as le moins qui est là, tu mets les parenthèses directement, automatisme. En fait, tu peux même le faire avec le plus si jamais tu as un doute. Que ce soit plus ou moins, tu mets les parenthèses, mais tu vas voir qu'avec le plus, les parenthèses ne servent à rien. Par contre, avec le moins, là, elles seront nécessaires. C'est pas utile, elles seront nécessaires, d'accord? Donc, quand tu as le moins, là, écoute, on va faire le même processus, d'accord? Donc là, c'est 5 fois x moins 5 fois 2, ok? Donc là, je l'écris, 5 fois quelque chose plus moins 5 quelque chose. Le fois, il bouge pas, le fois, il bouge pas. Là, j'ai un moins entre les deux, j'ai un moins entre les deux. Et là, j'ai x, parce que c'est lui, et là, j'ai 2, ok? Sauf que là, vu que j'ai un moins devant, j'avais dit que le moins va faire en sorte qu'on va écrire l'opposé de chacun des nombres, ok? Donc c'est parti. Là, je fais aucun développement, regarde. X fois x, x fois 2. Et là, l'étape qui change, en fait, c'est ça. C'est le fait que, vu que j'ai un moins devant, le moins est distribué avec 5x, donc c'est moins 5 fois x, mais surtout, moins fois moins, ça me donne plus 5 fois 2, ok? C'est la seule nuance. Quand tu as un moins ici, les signes vont changer de l'autre côté, ok? Donc prête bien attention à ça. Je te laisse finir le C à la maison, d'accord? Tu m'écris ça en commentaire pour qu'on puisse débattre et voir si tu as bien compris la structure de A à Z. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu penses avoir faux ou avoir juste, peu importe, tu écris la réponse, on en débat, je réponds à tout le monde, comme ça tout le monde progresse et on avance tous ensemble. Ça marche? Je te rappelle aussi que tu peux récupérer le PDF qui résume ce que j'écris de A à Z, que tu peux imprimer chez toi directement en description. Et maintenant, on passe à la méthodologie générale. Quand on a une double distributivité, en fait, on s'assure bien qu'on a les deux termes à gauche, d'accord? Donc là, on avait par exemple 2x et 3 pour le A. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la technique de la pince. Ok? Donc, je vais pas la répéter, mais on l'applique. Une fois qu'on l'a appliqué, on n'a plus qu'à distribuer proprement les choses en faisant attention aux signes. Donc, dans le cas général, je te conseille de mettre la parenthèse, que tu aies un plus ou un moins, comme ça t'as pas de problème. Mais si t'as un moins, pense bien ensuite à inverser, à écrire l'opposé de chacun des termes. Et ensuite, t'as plus qu'à réduire. La réduction, elle est innée parce que tu connais les prérequis. Donc, chose importante aussi à savoir, c'est que tu dois maîtriser ces prérequis-là. Si t'as des trous ou des petits bugs, pas de souci, tu prends 2-3 exercices que tu refais à la maison pour bien travailler sur ça et tu verras qu'au bout de même 1 heure, ce sera beaucoup plus clair pour toi. Enfin, et pour finir, si jamais tu veux revoir ça, j'ai fait une playlist, j'en reparle une fois de plus, que tu peux retrouver directement en description pour que tu puisses gérer l'ensemble du calcul littéral au collège ou au lycée si jamais c'est un peu galère pour toi. Et enfin, j'ai aussi proposé une méthode qui s'appelle la méthode Triad que tu peux retrouver en description pour t'organiser, que tu sois au collège, au lycée, pour réussir tes examens ou réussir ton brevet ou ton bac, c'est gratuit. Sur ce, courage à toi, force, ciao!